Direction donc Asnières-sur-Vérec pour revoir le manoir de la Cour. Maëlle Leray, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du manoir et là on arrive dans la période, ça me donne le sourire alors qu'en fait ça devrait plutôt me foutre les jetons, mais du 19 octobre au 2 novembre pendant les vacances, le manoir se transforme en manoir de la Frousse avec plein d'activités autour d'Halloween. Oui, c'est ça, ouais, c'est une tradition depuis 2016. On change un peu notre fusil d'épaule par rapport à d'habitude, où on va plutôt parler du Moyen Âge et du patrimoine. Là, c'est une petite parenthèse qui dure une dizaine de jours et qui va commencer dès ce week-end avec donc une balade nocturne à 19 heures. On va aller arpenter les ruelles médiévales et les chemins creux autour d'Asnières pour parler de ce qui faisait peur au Moyen Âge. Donc normalement, là, c'est accessible à tout le monde et ça fera pas trop peur. On commence en Oui, douceur. c'est ça. Alors après, on se permet des petits pas de côté par rapport à l'histoire, mais déjà le lieu, le manoir de la Cour et puis la cité médiévale, ça se prête quand même super bien comme décor déjà à une histoire qui fait un peu peur, parce que c'est vrai que ça semble déjà nous placer dans un univers assez austère et relevé d'une décoration. Oui, bah, en fait, on joue un petit peu avec tous les clichés qui sont accolés au manoir. On parle souvent du manoir hanté. Évidemment, le manoir de la Cour n'est pas hanté, mais pendant voilà, une semaine, nous, on le redécore intégralement. Donc, on a des murs déjà qui sont chargés d'histoire et donc qui se prêtent effectivement à différents décors. Et donc, chaque année, on va développer une nouvelle thématique. Et depuis quelques années, on saucissonne un petit peu l'offre en fonction des âges. Oui, c'est ça. Alors là, vous avez parlé de la balade nocturne. C'est à 19h samedi, c'est-à-dire que voilà, on peut visiter ou pas le manoir. Et puis après, on fait cette balade pour parler des peurs du Moyen-Âge. Vous pouvez, sans tout spoiler, mais me dire une... Oui, bien sûr. On ira dans les chemins creux. On parlera de comment ça se déroulait dans les chemins au Moyen Âge, parce qu'on a tout de suite l'image des brigands et que c'est très très dangereux. Donc l'idée, c'est de parler un petit peu de tout ça, de voir qu'est-ce qui est du domaine de la réalité, ce qu'on sait également, des animaux également emblématiques comme le loup. Est-ce qu'on a peur du loup au Moyen Âge? Est-ce que on a tout le temps peur? Est-ce qu'il y a des moments où c'est un petit peu moins? Est-ce qu'on a peur des morts? Quelle est la place des morts par rapport à aujourd'hui? Est-ce qu'on a peur qu'ils reviennent, les revenants, les fantômes? Est-ce que ça existe au Moyen Âge? Voilà quelques thèmes qu'on va brosser comme ça. Ça va être des petites anecdotes à chaque fois, des petites introductions historiques dans différents endroits qui se prêtent à ça. Donc évidemment, les morts, on en parlera plutôt autour du cimetière. Oui, alors ça donne déjà une petite idée. Et puis après, comme vous le disiez, vous faites des sortes d'escape game, des visites animées, on va dire. Et là, vous avez découpé par âge. Alors le mot est peut-être mal choisi pour la thématique, mais vous avez séparé par âge. Alors ça commence avec la flippette. Donc ça, c'est pour les plus petits, de 3 à 7 ans, Oui, ça c'est la version qui fait pas peur. qui fait pas Voilà, peur. avec des sessions tout début d'après-midi pour les 3-5 ans, donc c'est vraiment là, les plus petits, et puis en fin d'après-midi pour les 5-7 ans. Et là, donc le manoir reste allumé là, Mhm. et ils ont quelques petites épreuves à réaliser, donc c'est assez sympathique. C'est juste qu'il y a un décor, voilà, donc rien que le décor, souvent leur fait un petit peu peur. Oui. Le reste, on est quand même assez gentil avec eux, mais ça leur fait un petit parcours comme ça, une introduction. Oui. Et si ça leur plaît, après ils peuvent attaquer la version un petit peu plus costaud, le manoir de la Frousse. Alors c'est ça, le manoir de la Frousse, là, c'est 8-12 ans. Là aussi, c'est en plusieurs créneaux. Là, ça commence un peu, alors je suis peut-être pas très téméraire, mais sur les images, on voit qu'on commence déjà il y a une petite enquête, il y a un Ouais, truc à l'idée c'est élucider. en fait c'est un petit parcours voilà un petit peu effrayant mais qui va être également mixé avec un escape game. Donc ils vont passer en fait les enfants sont en petits groupes, maximum 6-8 enfants, il peut y avoir quelques accompagnants avec eux et l'idée c'est de passer dans différentes salles mais pour pouvoir y passer, il faut pouvoir s'échapper des salles et donc il y a des petites épreuves à réaliser, des épreuves de cohésion, ils vont devoir s'organiser et au bout d'un certain temps, hop, ils vont passer dans une autre salle. Donc ils auront de nouveau des petites épreuves à réaliser. Chaque année, il y a une thématique. On a eu une thématique, c'était une année où il fallait contrer un savant fou. Une autre année, c'était un diable. Là, donc c'est la surprise, ils verront bien. Mais ils verront différents univers, ça c'est sûr. Et puis après, il y a justement le manoir de la Frousse qui est pour les adultes. Là, c'est complet déjà. C'est Euh, le manoir de la De la terreur pour terreur, les de la adultes. Ouais. terreur, oui, c'est ça, on monte. Flippette, frousse, et après c'est la terreur. Là, c'est vraiment, déjà, rien que votre équipe, tout le monde se prête vraiment au jeu. C'est vraiment c'est en train de devenir une institution, ce moment-là.
Oui, tout à fait. Bah, Frousse et Terreur, c'est vrai que c'est les 2 premières qui ont été créées. C'est un petit peu sur la même base, hein, c'est-à-dire, vraiment un parcours effrayant mixé avec un escape game, avec simplement une version qui est adaptée aux enfants, avec des énigmes qui sont de leur niveau et puis, bah, voilà, un niveau de Frousse qui reste supportable. Mmh. Voilà, ça s'adresse quand même à des enfants, alors que la Terreur, là, c'est à partir de 13 ans, donc là, on peut se lâcher un peu plus, hein. Mmh. Voilà, si vraiment les gens ont trop peur, ils peuvent toujours évacuer, mais l'idée, c'est, bah, voilà, on Vous peut avez jamais perdu personne? on a parfois des personnes qui vont pas jusqu'au bout, mais de toute façon, si on ne se sent pas à l'aise, on peut évidemment sortir quand on veut, quoi. Oui, oui, bien sûr. Là, ça dépend, en fait, on nous demande: «Est-ce que ça fait peur?» Bah, il y a des gens qui vont pas avoir peur du tout pendant 1 heure et puis d'autres qui vont avoir peur tout le long. Donc ça dépend des peurs de chacun. L'idée, c'est pas que d'avoir peur, c'est aussi de, voilà, de se faire plaisir avec ces différentes énigmes qu'on va Ouais, et débloquer de de vivre salle en quelque chose salle. dans le Voilà. manoir. C'est vrai que de toute façon, votre exposition, est de toute façon, très, enfin, comment dire? On rentre très immersive, on rentre dedans, c'est assez ludique. De toute façon, quand on vient au manoir de la Cour, on est acteur de notre visite. Ouais, voilà, sauf que là, bah, forcément, c'est pas l'exposition habituelle qu'on va voir. Par exemple, l'année dernière, le Manoir de la Terreur, on allait dans différentes époques. Donc, on se retrouvait en pleine Révolution française, pendant la Première Guerre mondiale. Donc, les panneaux habituels n'étaient pas accessibles. C'était d'autres énigmes, en fait, qui sont créées à chaque fois spécifiquement pour ces animations-là. D'où le fait, d'en profiter, pendant les vacances. Alors, il y a des ateliers aussi, alors des ateliers de masques, de photos fortes, de doigts d'ogresse, hein, pour ceux qui savent pas quoi faire, pour le menu d'Halloween. Évidemment, c'est des ateliers pour les enfants comme vous faites tout au long de l'année, mais là encore, orientés par rapport à la thématique. Ouais, c'est ça. Donc là, toute l'année, on fait pas mal d'ateliers variés. Donc cette année, c'était des ateliers sur le thème de la mode au Moyen Âge, par exemple, qui était notre thème estival. Et ben là, on va faire des ateliers sur le thème de la frousse. On peut parler, par exemple, dessus du mardi qui s'appelle Doigt de Grèce et qui, en fait, reprend une ancienne recette médiévale de biscuits en forme de doigt. Donc ça a vraiment existé. Donc ça permet quand même de faire un petit clin d'œil à l'histoire. Mmh. Mais bah, voilà, pendant cet atelier, les ateliers vont pouvoir fabriquer ce petit biscuit et repartir avec à la fin. Même Ouais. chose pour les masques et pour les photos forts. Évidemment, les enfants repartent avec leur création à la fin de l'atelier. On réserve, on va sur votre site internet, on vous passe un petit coup de fil pour réserver les ateliers? Ouais, tout à fait. Que ce soit le Manoir de la Frousse, Flippette, Terreur, Atelier, toutes ces animations en fait sont accessibles. Il y a un formulaire en ligne, c'est gratuit et ça permet de réserver sa place. Ouais, et voilà, par rapport, à la jauge évidemment. Si on vient visiter le manoir dans la semaine, en dehors des ateliers, on aura du coup on pourra profiter de la mise en scène? Alors non, en fait, nous, on va être ouvert tous les jours du samedi 19 au 23 octobre, où là, il y aura une animation par jour, donc la balade nocturne, le dimanche, un rendez-vous du Moyen-Âge sur le banquet, puis les 3 ateliers. Et à partir du jeudi 24, en fait, Vous mettez en scène? là, c'est plus accessible, c'est la fin des visites individuelles classiques. Ouais. Voilà, ça reprendra début avril l'année prochaine. Et donc là, en fait, l'intégralité du manoir est utilisée pour le décor. Donc dès le manoir de la Flippette, en fait, toutes les salles sont entièrement décorées. Et on change la décoration évidemment entre les adultes et les enfants, enfin entre les enfants et les adultes, Oui. puisque bah, oui, le degré. Oui, on monte, Voilà, d'un exactement. cran. Alors le 20 octobre, justement, ça n'a rien à voir avec, la frousse. Vous avez un rendez-vous du Moyen Âge, le dernier de l'année, Oui, tout à j'imagine, fait. autour du banquet, seigneurial avec la confrérie de la Quinte-Feuille. Oui, Confrérie de la Cannefeuille, qui est une compagnie régulière au manoir et qui viennent à chaque fois présenter une thématique différente. Et là, donc, pour clôturer la saison des rendez-vous du Moyen-Âge, eh bien, ils viendront parler de la préparation d'un banquet seigneurial au début du XVe siècle, vraiment avec l'intégralité de la préparation, c'est-à-dire de l'arrivée des victuailles dans les celliers historiques du Oui, manoir. c'est ça, comment déjà, arrivait la nourriture, sous C'est quelle ça. forme, Tout et à fait. cetera? Également, bah, ils vont faire un petit feu à l'extérieur, une préparation de montrer comment ont été préparés les plats avec le feu. Donc ça, ce sera à l'extérieur. Mais également à l'étage, par exemple, la préparation du pain. Donc là, ils se passeront dans une autre salle. Donc comment est-ce qu'on fabrique le pain concrètement au Moyen Âge? Est-ce qu'il est différent d'aujourd'hui? Est-ce qu'il a le même goût? Quelles céréales on utilise? Et puis, en fonction également des classes sociales, est-ce que c'est le même pain qu'on mange? On verra que c'est pas du tout le cas. On va avoir également la préparation des boissons, avec des boissons notamment pour les nobles, les grands seigneurs qui vont être des boissons avec beaucoup d'épices. Les épices coûtent très cher et donc c'est la grande mode d'avoir des vins épicés, dont certains sont connus parce qu'on les voit dans les fêtes médiévales, par exemple l'hypocras. Voilà, Oui. bah, ça permettra de voir concrètement ce que c'est, puis s'il y a d'autres recettes également.
Donc on va découvrir les recettes, on va découvrir c'est une autre façon de voir le manoir aussi, de voir les pièces, comment elles étaient, utilisées et de se resituer à la fois dans l'espace, de voir des recettes et cetera. On participe, pendant cette journée, Alors vous en fait, les visiteurs vont arpenter différentes salles et ils finissent la visite par la grande salle, donc la salle des plaids, qui est la grande salle d'apparat du manoir, dans laquelle justement les tables commenceront à être dressées, donc les fameuses tables en forme de U qui sont utilisées pour les banquets au Moyen Âge. Et donc là, ça sera la fin de la visite. Mais avant ça, vraiment, les visiteurs auront vu tout le processus de préparation d'un banquet, avec tous ces différents ateliers qu'on a un petit peu énumérés. Il y en aura d'autres également, je laisse un peu la surprise. Il y aura également des petites dégustations pendant cet après-midi. Alors, il ne s'agit pas par contre d'un banquet, c'est-à-dire oui, que oui, voilà, on vient pas manger. ça ce sera d'autres occasions. Là, ce ne serait pas en après-midi, ça demande une autre organisation. Là, c'est vraiment voir toute la préparation, comment est-ce que ça se déroule vraiment, comment ça se prépare un banquet médiéval C'est ça vos pour un seigneur. rendez-vous du Moyen-Âge, c'est de vivre à l'époque, médiévale, l'espace de quelques temps et de découvrir comment ils vivaient surtout. C'est ça, en fait, l'idée c'est de prendre vraiment une thématique parfois assez précise, mais qui permet de bien parler du sujet. Parce que Mmh. c'est vrai, quand on mélange tout, c'est pas toujours évident. Là, on va parler vraiment du banquet, mais finalement, on va quand même parler de pas mal de choses, puisque ces épices qui viennent du bout du monde, les différents aliments, il y a énormément de choses à dire. Et voilà, chaque fois sur les rendez-vous du Moyen-Âge, c'est le principe. Et il y a des aliments que vous avez, pas pu, avoir ou c'est assez facile de faire ses courses, au Moyen Âge, aujourd'hui? Il y a forcément des aliments qui ont un peu Évolué en tout cas? disparu, voilà, Ouais. parce que par exemple, quand on parle de blé, ils mangeaient du blé au Moyen Âge, mais c'était du blé, forcément, il a évolué, hein. En 600 ans, c'est pas exactement les mêmes choses. Il y a également beaucoup de plantes qu'on a abandonnées à la fin du Moyen Âge, en fait, parce que aujourd'hui, on utilise beaucoup de plantes qui sont originaires d'Amérique, comme une bonne partie des haricots, les tomates, les courgettes, tout Mmh. ça n'existait pas au Moyen Âge, enfin pas en Europe en tout cas, on les connaissait pas. Et il y en a plein qui ont énormément plu. Les haricots, par exemple, ont remplacé les haricots qu'on utilisait en Europe, qui étaient une autre sorte en fait, qui existent encore, mais qui sont très très marginales. En fait, c'est extrêmement rare de les trouver. Donc c'est de ça aussi qu'on va parler, qu'on va découvrir, parce qu'évidemment, on peut poser des questions à la confrérie, c'est voilà, Mais c'est vivant, c'est vivant. interactif, tout à fait. Une belle découverte ça, donc le banquet seigneurial, dernier, rendez-vous du Moyen Âge, c'est, ce dimanche 20 octobre et puis, le manoir de la Frousse, vous pouvez commencer avec la visite qui fait peur, la balade nocturne, ce samedi, 19 à 19 h sur les peurs médiévales et puis après inscrire, vos enfants et pouvoir profiter, du manoir, de la Frousse qui nous fait un petit peu peur. Moi déjà, rien que la Frousse, ça me fait déjà peur, alors, la flippette, j'en sais pas. Merci d'être venu, nous parler, de ces derniers, rendez-vous, de l'année au manoir de la Cour. Une belle idée à profiter de bon, je vais y arriver. Une belle idée à profiter, en famille, ou entre amis et puis, nous, on se retrouve jeudi prochain, même heure dans Culturel pour d'autres idées.